et bonsoir à tous. Je vous propose aujourd'hui de faire une analyse, surtout une analyse comparative. Vous reconnaissez certainement ces deux drapeaux. Ce sont là les drapeaux de la Côte d'Ivoire, orange, blanc et vert, et le drapeau du Cameroun, vert, rouge et jaune avec une étoile dorée sur la bande rouge. Mais rassurez-vous, nous ne parlons pas d'historique des drapeaux. Mais il est certain que vous reconnaissez ces deux personnalités. D'un côté, Paul Biya du Cameroun et de l'autre, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ces deux hommes sont bien sûr connus dans leurs deux pays, au-delà bien sûr des contestations au sujet de l'amendement de la Constitution pour se représenter candidat au présidentiel. Mais là n'est pas le sujet de notre analyse. Je voudrais que nous nous intéressions aux dernières élections présidentielles dans ces deux pays. Le Cameroun a tenu son élection présidentielle le 12 octobre dernier, c'était un dimanche, et il a fallu attendre 15 jours pour avoir les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. À signaler qu'à la fermeture des bureaux de vote, le 12 octobre, et après les dépouillements, les résultats issus des urnes devaient partir des bureaux de vote pour les antennes communales d'élections Cameroun, qui est l'organe en charge des élections au Cameroun, puis des commissions communales pour les commissions départementales, et enfin des commissions départementales pour la Commission nationale de recensement général des votes. Et c'est à l'issue de ce que l'on appelle une compilation des votes qui va être retransmis au Conseil constitutionnel que les résultats définitifs de l'élection présidentielle au Cameroun sont proclamés. Allons-y voir du côté de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle a eu lieu le samedi 25 octobre 2025. Ce même soir, dépouillement dans les bureaux de vote. 24 heures plus tard, premier résultat, des résultats provisoires de la diaspora et de certains centres de vote qui sont lus, publiés par le président de la commission électorale indépendante. Et cet exercice s'est poursuivi jusqu'à ce que tous les résultats provisoires ont été enregistrés. À signaler également que ce 26 au soir, un candidat qui était en lice a reconnu sa défaite et a salué l'élection de son challenger, Alassane Dramane Ouattara, pour ne pas le citer. On vient là d'évoquer un fait, le timing. On l'a dit, au Cameroun, après l'élection, après les dépouillements, il faut attendre 15 jours pour avoir les résultats définitifs. Et pendant ces 15 jours, aucun candidat, aucune autorité, pas même Élections Cameroun, ne communique sur les résultats provisoires. Alors, il faut être dans l'attente, même si l'on a vécu les dépouillements dans les bureaux de vote pendant 15 jours avant la proclamation des résultats définitifs. Seulement, en attendant ces 15 jours, on a bien envie de se demander qu'est-ce qui se passe alors que nous sommes à l'ère du numérique. Alors que nous sommes à une ère où il est possible de compiler des résultats, de les avoir de façon digitale et de pouvoir les proclamer au fur et à mesure qu'ils arrivent et que tout le monde puisse se faire une idée. Et comme on le disait, dans l'intervalle de ces 15 jours, selon le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, même si vous avez vécu les dépouillements, même si votre parti politique était présent dans tous les bureaux de vote, vous n'avez pas le droit de donner des résultats provisoires ou mieux des tendances. Il faut attendre donc ces 15 jours. Et une fois que les 15 jours sont arrivés, pendant toujours ces 15 jours, candidat, si vous pressentez ou si vous vous dites, si vous voulez décrire des irrégularités, vous devez saisir le Conseil constitutionnel. Juste une question à ce niveau. Comment pourrez-vous saisir, introduire des recours si vous n'êtes pas certain d'être vainqueur ou vaincu de l'élection? Si vous n'êtes pas certain
que les fraudes, disons-le, ou même des irrégularités qui auraient émaillé le scrutin peuvent être soulevées si vous n'êtes pas certain de tout ce qui s'est passé dans tous les bureaux de vote. Allons-y voir comment ça se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on l'a dit précédemment, l'élection présidentielle a eu lieu le 25 et au soir du 26, des premiers résultats avaient commencé à être publiés, avaient commencé à être lus par le président de la commission électorale et indépendante. Des résultats de la diaspora, des résultats de certains centres de vote. Et les candidats pouvaient déjà se faire une idée. Il faut cependant entendre que tous les résultats provisoires soient publiés par la commission électorale et les candidats disposent alors d'un moment de recours avant que les résultats ne soient proclamés par la Cour constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Du temps, bien évidemment, on en parlait. Ce qui veut dire que les candidats qui étaient en lice ont le temps de savoir quelles sont les tendances, c'est quoi les résultats provisoires, qu'est-ce qu'ils ont observé et d'avoir de la matière afin de saisir la Cour constitutionnelle ou même les organes compétents pour pouvoir introduire des recours. Allons-y tout de suite au deuxième point de cette analyse. Le 12 octobre dernier, les Camerounais devaient donc choisir entre 12 candidats qui est-ce qu'ils voulaient voir comme président de la République. 12 candidats, ce qui signifie 12 bulletins de vote. 12 papillons que les électeurs devaient prendre à chaque fois qu'ils entraient dans leur bureau de vote. Et l'on peut bien sûr imaginer ce que cela coûte en termes de logistique et en termes de finances. Parce qu'il faut de l'argent, bien évidemment, et de la logistique pour imprimer tous ces bulletins de vote. Couleur contre couleur, du jaune, du blanc, du violet, du rouge, et j'en passe. Allons-y voir du côté de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les électeurs dans leur bureau de vote avaient un seul bulletin de vote. Et sur ce bulletin de vote étaient inscrits les partis politiques en lice et les visages et les noms des candidats en lice, et il y en avait 5. La comparaison est très vite faite. À se mettre dans la peau d'un électeur qui arrive dans un bureau de vote et qui doit se rassurer d'avoir 12 papillons, 12 bulletins de vote. Et pensez à un autre électeur qui a juste à avoir un bulletin unique avec ses 5 candidats, une petite case ou un petit carré blanc où il avait simplement à cocher qui est son candidat. Et dans le cas où toutes les cases étaient cochées, ou plus d'une case était cochée, alors ces bulletins étaient déclarés nuls. Du temps sauvé en argent, de la logistique sauvée également, et aussi du temps pour les dépouillements. Terminons donc par ce dernier aspect qui pourrait sembler négligeable, mais qui pour moi me touche. On a parlé tout à l'heure de la publication des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante du côté de la Côte d'Ivoire. Le président qui s'est mis à la tâche, au travail, dès que les bureaux de vote étaient fermés, à pouvoir dire à l'ensemble de la population, voici les tendances, voici les résultats qui me parviennent des bureaux de vote. Au Cameroun, scénario contraire. Difficile d'apercevoir le directeur général d'élections Cameroun en ce temps si important. Je me demande s'il y a même des citoyens qu'ils connaissent. C'est à voir. Voilà donc 4 points à l'issue des 2 présidentielles dans ces 2 pays que nous venons d'analyser. C'est à vous de faire la comparaison en termes de logistique, en termes d'Internet, entre ces 2 pays et de ces 4 points autour d'un processus électoral aussi important que la présidentielle. À très bientôt.